Comment faire du yoga? Mais quelle est cette question-là? On ne fait pas du yoga. Le yoga n'est pas quelque chose qui se fait, parce que cela n'est pas une activité physique que l'on va pratiquer. Alors certes, c'est vrai, là je joue avec les mots. Le fait de faire, c'est de se déplacer en mouvement, d'aller vers une action, entreprendre quelque chose, c'est faire. Donc d'une certaine manière, on va faire du yoga. Mais si j'ai commencé cette vidéo ainsi, c'est pour une raison bien spécifique. On ne fait pas du yoga, on est ou on n'est pas. Le yoga n'est pas de faire, le yoga est d'être. Et c'est la chose la plus importante à comprendre dans cette vidéo. Et si je te dis ça, c'est parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des gens qui s'intéressent au yoga et qui ne savent pas ce que le yoga est, ils pensent, consciemment ou inconsciemment, que le yoga, c'est une activité physique. C'est quelque chose de postural. Alors que les positions de yoga ont très peu d'importance. Elles en ont, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important n'est pas d'avoir la posture parfaite, mais d'être pleinement dans la posture. Parce que tu vois, à l'heure actuelle, tout ce que tu vois sur Instagram, c'est pas du yoga. Alors c'est beau, ça peut même être très sensuel, en fonction de qui le fait. Mais c'est pas du yoga. C'est des postures. La personne, elle est en train de taper la pose. Elle fait pas du yoga, parce qu'à l'intérieur, c'est de l'agitation mentale. Est-ce que j'ai la bonne posture? Est-ce que je rends bien? Est-ce que mon short ou mon legging, il est en harmonie avec le ciel et la terre? C'est pas du yoga. Le yoga, c'est d'être dans la posture. Si tu es souple ou pas, c'est pas grave. Si tu sais faire la posture ou pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est arrives-tu à être? Arrives-tu à être dans la posture que tu es capable d'effectuer là, ici et maintenant, sans interférer avec toutes tes pensées, de l'avenir ou du passé. C'est ça le yoga. Peu importe les styles, que ce soit l'ashtanga, le vinyasa, qui sont pratiques très communes à l'heure actuelle. Personnellement, je suis plus dans le kundalini yoga, étant donné qu'on a les yeux fermés et non pas ouverts, ce qui aide beaucoup de personnes. Parce qu'elles sont pas là à se comparer. Oh lui, oh mais elle, ce qu'elle fait, waouh, et moi, non. Non, dans le Kundalini Yoga, tu n'as pas ça, parce que les yeux restent fermés. Tu es concentré sur qui tu es, sur ton intérieur et non pas le monde extérieur que tu observes en permanence dans ton quotidien. Il est temps parfois, 1 heure, 2 heures peut-être, chaque jour, de te reconnecter à ce qui est au fond de toi-même, de te déconnecter de ton environnement actuel. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'y reconnecter par la suite. Ça, je n'en doute pas. C'est pour cela que le Kundalini Yoga est très utile, parce que c'est une pratique qui se fait avec les yeux fermés. La plupart du temps, tu n'as pas besoin d'être souple pour effectuer les postures. On va travailler également certains étirements parfois, mais la plupart du temps, non. C'est une pratique qui est vachement axée sur la respiration. Mais peu importe les styles, les doctrines, les philosophies de yoga, le plus important n'est pas de savoir faire la posture exacte, d'avoir l'air bien sur la posture. Sur la photo. Tu m'as compris. Alors de base, il y a eu quand même un aspect positif à ça, pour que je t'explique un peu comment on en est arrivé là. De base, le yoga, c'était une pratique exclusivement réservée aux hommes. On va savoir pourquoi. L'ego était vachement présent dans le yoga, même à l'époque. Puis ça s'est diversifié, c'est devenu mixte. Homme-femme, alléluia. Puis l'ego a repris possession des hommes, et ils ont banni les femmes du yoga. Puis les femmes sont revenues, un peu en poussant par la porte. Elles l'ont décidé, alléluia. Et là, les femmes ont fait quelque chose d'extraordinaire. Elles ont pris le yoga, qui est une pratique de base masculine, puis mixte, puis masculine, puis mixte. Ils l'ont emmené de l'Est à l'Ouest, et là, le yoga s'est popularisé comme pas possible. Et si il y a autant de personnes qui font du yoga à l'heure actuelle, c'est grâce aux femmes. Cependant, petit revers de la médaille, si le yoga n'est pas considéré tel que du yoga, si le yoga est considéré comme étant quelque chose de postural, si le yoga, on ne sait pas ce que c'est à l'heure actuelle, c'est à cause des femmes et d'Instagram. Parce que ce que tu vois sur Instagram, beaucoup d'hommes ou même de femmes ne savent pas ce que le yoga est. Ils pensent que le yoga, c'est faire une posture élégante. Le yoga, c'est être souple. Le yoga, c'est être svelte. Le yoga, c'est savoir s'étirer. Le yoga, c'est savoir fermer les yeux et... Le yoga, c'est pas ça. Et je le répète parce que c'est la chose la plus importante qu'il faut que tu saches.
Si tu veux faire du yoga, si tu es dans tes débuts, ou si tu n'as jamais fait de yoga, essaie différents styles. Parce que si tu suis un cours de Ashtanga Yoga, c'est une pratique qui est très physique, qui n'a rien à voir avec le Vinyasa. Et encore le Vinyasa en fonction du prof, parce que c'est plus une technique de flow, ça peut être assez intense. Si tu fais du Yin Yoga, c'est moins intense physiquement, mais tu vas beaucoup plus t'étirer. Donc en fonction des styles, c'est pas pareil. Donc teste différents styles avec différents profs et dans différents moments de ta vie, parce que le ressenti ne va pas être le même. Personnellement, j'enseigne le Kundalini Yoga en ligne. D'ailleurs, si cela t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description et tu vas t'inscrire pour 20 € par mois, même un peu moins. Accès en illimité, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Chose qui est le prix d'une heure ou 1h30 sur Paris. Et là, je t'ai mis plein de cours en illimité, à H24, 7 sur 7. Que demander de plus, ouais. Donc le Kundalini Yoga, personnellement, je préfère. De base, je suis allé sur l'Ashtanga. Enfin, l'Ashtanga est venu à moi, pour être plus exact. Et maintenant, je pratique du Kundalini Yoga parce que j'ai réalisé qu'avec le Kundalini Yoga, l'énergie monte beaucoup plus rapidement. C'est pas une histoire de compétition, mais il y a juste une réalité derrière ce qui est. Et il faut bien le reconnaître quand cela est. Et surtout que tu as les yeux fermés, tu restes focalisé sur toi, c'est un moment pour toi et uniquement pour toi. Il n'y a pas tes yeux qui vont regarder à côté qui fait quoi. Non, tu restes focalisé sur toi. C'est toi avec toi, c'est toi en compétition avec toi, c'est toi en combat avec toi. C'est toi en train de devenir ton meilleur toi. C'est ça, le Kundalini Yoga. Donc si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. T'as pas besoin d'être souple, tu as juste besoin d'apprendre à mettre tes pensées de côté. Et ça, dans tous les cas, je te donne toutes les indications nécessaires pour le faire. Avec mantra, sans mantra. En fait, dans le Kundalini Yoga, on utilise tout. Le côté postural, qui n'est pas aussi sexy que tu vas trouver dans le Vinyasa. Faut dire ce qui est, c'est pas aussi sexy, mais il est très utile. Il va y avoir le côté pranayama, le fait de respirer, Nad Yoga, le son qu'on va utiliser, enfin il y a la totalité. Le mieux c'est que tu ailles regarder ça et que tu ailles essayer. Sur ce, prends soin de toi et souviens-toi, le yoga n'est pas une posture. Cela est un des aspects du yoga et cela est loin d'être le plus important. Le plus important, c'est de faire avec ce que tu peux faire, de faire avec ce que tu as, de faire avec ce que tu possèdes, de faire avec ce que tu es et être pleinement dans l'instant donné, pendant que tu fais ce que tu fais. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.